Bonjour chers internautes et bienvenue à la Scopetta de Trieste. Aujourd'hui nous recevons la jeune activiste panafricaniste Bane Bey. Bonjour Bane. Bonjour Olivier, je m'appelle Bane Bey, j'ai 20 ans, je suis ici à Trieste, je suis sénégalaise et je fais partie d'un mouvement qui s'appelle UJPS, plus connu sous le nom de Union des jeunes panafricanistes du Sénégal. Merci Bane, nous aurons l'occasion de mieux comprendre ce que c'est que ce mouvement. Avant toutefois de commencer, nous allons faire une minute de silence pour le jeune Willy Monteiro, capverdien, qui a été tué ici en Italie à cause de la couleur de sa peau. Nous profitons pour dire non au racisme. Nous sommes accompagnés d'un ami qui nous fera quelques notes de musique. Nous disons merci à notre artiste invisible. Espérons que vous avez bien aimé cette note musicale. Bon, chers internautes, pour mieux comprendre qui est Bane Bey, regardez ces images et nous revenons après. Aujourd'hui, je suis ici, non pas pour moi, mais pour mes frères, pour mes ancêtres et pour mes petits frères et pour nos enfants suivants qui vont suivre notre génération, cette génération ici. Et nous allons les libérer. Si vous pensez que nous sommes ici pour nous venger de vous, non, vous vous trompez sur toute la ligne. Nous sommes ici pour amener la paix. Nous sommes ici pour faire un monde uni. Pas seulement l'Afrique unie, mais un monde uni. Afrique, Afrique mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard époigne de ton sang sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce dans toi ce doute et se couche sur le poids de l'humanité? Ce dos tremblant, azerbe rouge qui dit oui sur les fruits de midi. Alors, gravement, une voix me répondit. Bon, Bane Bey, dis-moi, peux-tu te définir comme une activiste panafricaniste? Si je peux dire oui, parce que je fais partie d'un groupe, d'un mouvement qui s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Union des jeunes panafricanistes du Sénégal. Donc je peux me définir comme une activiste panafricaniste. Si je comprends bien, Bane Bey milite depuis le Sénégal, parce que quand nous nous souvenons de ta dernière vidéo, une Piazza Unita, rappelons que Piazza Unita c'est une place fameuse ici dans la ville de Trieste, en Italie. Et nous savons que le panafricanisme promeut la solidarité entre les Africains et cet échange entre les peuples. Alors, comme tu te définis comme une panafricaniste, qu'est-ce que ton association depuis le Sénégal a pu faire et qu'est-ce que tu continues de faire ici dans la ville de Trieste? En premier lieu, je vais définir le panafricanisme, qui est un mouvement politique, à la fois une vision sociale, économique et culturelle, qui lutte pour l'intérêt de l'homme noir, mais aussi qui veut donner une indépendance totale au continent africain, mais aussi pratique la solidarité entre les populations africaines. Et aussi, il nous aide à unifier les populations africaines pour avoir un monde uni, avoir un continent uni. Donc, je peux définir le panafricanisme comme cela. Si je comprends bien, vous cherchez à promouvoir cette solidarité entre les Africains.
Ici. Alors, parlant de ton association, est-ce que ici, là, vous comptez nombreux membres, des jeunes Sénégalais, Africains comme toi? Pour ici, on n'a pas encore commencé parce que c'est de mon devoir de le faire, mais je n'ai pas encore commencé. Pour cela, il me faut des gens engagés parce que comme le disait un panafricaniste qui s'appelait Thomas Sankara, qui a été tué lui aussi, il disait qu'une jeunesse mobilisée était dangereuse. Une jeunesse mobilisée peut effrayer même des bombes atomiques. C'est ça. Donc, nous voulons unir l'Afrique et chercher des jeunes qui peuvent nous aider à lutter pour ce que l'on veut. Parce que UJPS a un but. Nous sommes un mouvement apolitique. Parce qu'en Afrique, si on veut faire quelque chose ou si on veut que l'on nous entende, on doit être un mouvement politique qui lutte pour unir l'Afrique, pour faire de l'Afrique un continent uni. Bane, comme tu l'as dit, que le panafricanisme est une vision économique, vision culturelle et qui tourne autour de la solidarité et que votre mouvement est un mouvement apolitique et que vous cherchez à faire comprendre aux gens que le panafricanisme n'est pas forcément une idée politique pour vous faire comprendre. Alors dis-moi, depuis que tu vis à Trieste, ça fait plus d'1 an, que penses-tu réellement de la population de Trieste vis-à-vis de nous, communautés venues d'ailleurs? À Trieste ici, je peux dire que c'est une ville qui me plaît. Il y a deux groupes, les personnes qui sont racistes et les personnes non racistes. Parce que les personnes qui sont racistes, je peux dire que le racisme, c'est une éducation qu'on se fait à bas âge. Donc eux, ils pensent que nous sommes ici pour nous battre contre eux ou bien que nous sommes ici pour remettre des choses que même nous, on a oubliées. Donc nous ne sommes pas ici pour nous battre, nous sommes ici pour amener la paix, comme je l'avais dit à Piazza Unita, et pour unir pas seulement l'Afrique, mais pour unir un monde uni. Pour d'autres qui ne sont pas racistes, je peux dire que eux, ils n'ont pas, ou bien elles n'ont pas eu cette éducation qui se fait à bas âge. Donc, je peux dire que pour ces gens, je peux faire d'eux des personnes unies. Ces gens peuvent nous aider à unir le monde et à unir une jeunesse, mobiliser une jeunesse parce que comme le disait Thomas Sankara aussi, tuer un Sankara, naîtront beaucoup de Sankara. Même si on veut que des jeunes africains, on peut avoir aussi des jeunes blancs. C'est ça que je pense. Bon, si je comprends bien, ça veut dire que l'idée de Sankara, en fait, doit pouvoir réunir toutes les couleurs. Ce qu'il pense, en fait, est solidarité, que le monde appartient à tous. Comme tu l'as si bien dit, dans la ville de Trieste, il y a les racistes et les non-racistes et que l'éducation doit vraiment commencer à la base pour pouvoir lutter contre le racisme. Et dis-moi, et avec ton association actuellement, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir lutter contre le racisme? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes de cet acte dans des bus, dans des supermarchés et parfois en pleine rue. Que fait ton association actuellement? Je sais que vous n'êtes pas encore vraiment actif, mais que fait ton association ou que fera ton association quand vous serez déjà vraiment actif? Nous avons un but. Et le but, c'est quoi? C'est d'unir les populations africaines, c'est unir les Africains dans le diaspora, partout que l'on soit, que nous soyons unis pour peu importe notre tradition, peu importe notre religion, peu importe notre couleur, parce qu'on peut être africain en étant métis. Une maman peut être blanche, un papa noir, donc là on est métis. On devient africain. Et on veut remercier nos ancêtres de nous avoir donné cette couleur de peau, qui est la peau noire que nous avons là, qui nous donne un signe de guerrier, qui peut nous aider aussi à montrer aux gens que le racisme n'a aucun sens. Parce que qui font ça ne savent pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Malgré il s'est passé beaucoup de choses comme la colonisation, l'impérialisme, mais je peux dire aussi que le Coran et la Bible n'ont jamais réussi à unir un riche et un pauvre. Donc on doit s'unir et oublier tout ça, que de tuer une personne n'a pas de sens pour sa couleur de peau. Être noir ne peut pas dire que nous sommes des criminels. Pourtant, regarder face à face, on peut dire beaucoup de choses. On peut se faire aussi beaucoup de choses. Parce que moi, quand je regarde un blanc, je peux dire que ce blanc-là, il a tué mon ancêtre. Ce blanc-là, il a tué une personne que j'ai connue. Donc, laissons nos cœurs nous aider en effaçant beaucoup de choses. C'est ça, on a un but, voilà. Et nous pensons qu'avec ce but, on sera une population unie. Unie, ok. Ne vous laissez pas emporter par la haine, là bien si dit Bane, et laissez l'amour dominer votre cœur. Et Bane, dis-moi, il y a des jeunes filles actuellement qui pensent que pour se faire reconnaître dans la société européenne, il faut décaper la peau, il faut faire ses cheveux arrêtent comme ceux des cheveux européens. Quel conseil peux-tu donner à ces jeunes filles qui veulent fuir cette identité qu'elles ont?
Parce qu'en Afrique, on dit souvent que la place de la fille est de s'occuper des tâches ménagères, de s'occuper de sa famille. Pour moi, une fille doit être indépendante. Et je le dis toujours, et c'est pour toujours. Comme le disait Maria Moba, dans une société où il n'y a pas de femmes, cette société ne deviendra rien du tout. Pour moi, une fille doit aller à l'école et apprendre beaucoup de choses, connaître ce qu'un homme doit connaître. Parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Devant Dieu, il n'y a pas d'inégalité. Donc, essayons d'être indépendantes et de ne pas changer notre couleur de peau. Parce que Dieu nous l'a déjà donné. Être esclave n'est rien. On l'était à l'époque, mais maintenant, nous ne sommes pas. Changer sa couleur de peau, mais le cœur ne peut pas changer. Si on change notre couleur de peau, le sang devient rouge. Et si on baisse la peau d'un blanc, le sang devient rouge. Donc, ça n'a pas de sens de changer sa couleur de peau. Déjà, en Afrique, on a nos ethnies. En Afrique, on a nos religions. En Afrique, voilà. Une fille qui change de couleur, on te dit que voilà, tu es ceci, tu es cela, tu n'aimes pas être noir, tu n'aimes pas. Mais nous le faisons. Nous changeons nos couleurs de peau qui n'a pas de sens. Même les hommes aussi le font maintenant. Les hommes le font et pour moi ça n'a pas de sens parce que tes parents sont déjà noirs. Donc toi tu ne peux pas devenir un beau jour, tu veux devenir personne blanche. Ça n'existe pas pour moi. Essayons d'aimer ce qu'on est et remercier nos ancêtres. Notre couleur de peau nous montre que nous sommes des personnes riches parce que les blancs pensent que nous ne savons rien, que nous sommes des illettrés. Alors que nous avons une éducation de base qui est différente de leurs éducations. Donc essayons de nous aimer, de s'aimer en soi avant d'aimer une autre personne. Ban l'a si bien dit, l'Afrique est la terre de l'humanité. Aimez-vous comme vous êtes, ne jamais chercher à changer la couleur de votre peau, car le sang reste rouge, que vous soyez rouge, noir ou jaune. Aimons-nous comme nous sommes. Mais Ban, ne penses-tu pas que pour qu'une jeune fille ou un jeune homme puisse comprendre qu'il doit s'aimer tel qu'il est, il faut toucher l'éducation. Et comme nous savons qu'en Afrique, le taux de scolarisation est très bas, quel message peux-tu envoyer à ces personnes qui pensent que la jeune fille n'est que faite pour les tâches ménagères, alors que la jeune fille devrait être envoyée à l'école pour pouvoir acquérir la connaissance? Pour moi, je peux dire que je vais lutter pour être une fille indépendante. Donc, je ne vous demande pas de faire comme moi, mais je vous demande d'essayer de vous aimer en soi, peu importe ce qu'on est. En Afrique, ils pensent que c'est seulement être riche qu'on doit aller avoir une éducation, alors que non. On peut être pauvre et avoir un seul bout de papier et un stylo pour aller à l'école. L'essentiel, c'est d'écouter ce qu'on te dit, parce qu'en allant à l'école, c'est là que tu sais qui je suis. C'est cette éducation qu'on te donne qui t'aide à savoir ce qu'on faisait pour tes ancêtres. Nous avons parlé de l'éducation de la jeune fille et nous avons vu qu'il était important pour la population africaine, pour les dirigeants africains, les gouvernants, de chercher vraiment à éduquer ces jeunes filles. Et nous savons aussi qu'il y a quelque chose de très commun en Afrique, c'est l'excision. Rappelons que l'excision est l'ablation partielle ou totale des parties génitales des jeunes filles. Que penses-tu de cet acte généralement commis sur les enfants? Qu'est-ce que cette excision-là? Parce que, comme tu viens de le dire, cette pratique, nous le faisons, mais pour moi, ça ne se fait pas. Parce que nous, en Afrique, nous aimons imiter ce qui ne se fait pas. Ce qui est pour un homme ne l'est pas pour une femme. Très souvent, on dit qu'il n'y a pas d'inégalité entre femmes. Pour une part, il n'y a pas d'inégalité. Mais pour une part, non, il y a d'inégalité. Parce que le fait de faire une excision à une femme, on le pratique dans 30 pays du monde, plus particulièrement en Afrique. Donc 200 millions de femmes, de filles. Et je trouve pas une chose, ou bien je trouve pas une essentielle. Parce que le fait de prendre une fille à bas âge, avant tes 5 ans, ça peut amener beaucoup de maladies. Et nous ne savons pas quel genre de maladies peuvent nous amener. Parce que nous avons le droit d'avoir des enfants. Donc le fait de nous exciser ou bien de faire une ablation totale, pour moi, donc arrêtons d'exciser les enfants, les filles, et de comprendre que nous avons le droit. C'est à nous de faire cette lutte. Comme moi, dans notre mouvement, je suis ministre des femmes, donc c'est de mon devoir de le faire aussi. Donc je ferai tout mon possible de lutter contre cela, même si je ne suis pas en Afrique maintenant. Mais je suis ici pour montrer aux gens que nous avons une Afrique unie, nous avons un continent uni. Donc si je suis ici, c'est pas pour rester ici, parce que ici, c'est pas mon demeure éternelle. Donc je dois retourner en Afrique, au Sénégal plus particulièrement. Et maintenant, nous voulons avoir une révolution. Donc arrêtons d'exciser les enfants. Disons que Bané se battra pour qu'il y ait cette évolution au niveau des mentalités, pour que les peuples comprennent que l'excision ne doit plus être d'actualité. Alors ne cesse jamais de te battre, Bané, parce que même étant loin du Sénégal, même étant loin de l'Afrique, ta terre natale, sache que tu peux utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir éduquer et faire une éducation de masse. Alors Bané, dis-moi, j'ai compris bien que ton combat
combat ne cessera jamais. Dis-moi, comment tu restes étant ici à pouvoir éduquer, que tu l'as si bien dit. Imagine que tu restes toujours en contact avec ceux qui sont au Sénégal, ceux qui appartiennent toujours à ton association. Si on a un groupe de WhatsApp, on a aussi un compte Instagram. Quel est le nom de cette association? C'est toujours Union des jeunes panafricanisme du Sénégal. Parce qu'on dit très souvent, avant de lutter pour l'Afrique, on doit lutter aussi pour notre cher pays, le Sénégal. On doit lutter pour un avancement. Mais ici, quand on a des révolutions, on changera le Sénégal et on fera tout simplement Union des jeunes panafricanisme. Ok. Voilà. Bon, Bane, parlons de votre association Union des jeunes panafricanistes, en abrégé UJPS. Dis-moi, Bane, comment peut-on faire pour adhérer à cette association? Comme je viens de le dire, on a un groupe WhatsApp et un compte Instagram. Si quelqu'un veut adhérer dans ce groupe ou bien dans cette association, en allant sur notre compte Instagram, je pense que c'est mieux. C'est mieux si on m'écrit, et si on m'écrit, on va parler et voilà. Ok, c'est l'occasion de profiter et de dire que tout blagueur doit s'abstenir parce que l'association de Bane, l'Union des jeunes panafricanistes, cherche des personnes sérieuses, des personnes qui pensent panafricain et qui aimeraient porter haut cette idée de Sankara, comme elle a si bien dit au départ. Si j'ai bien compris, cela voudrait dire que hommes, femmes, jeunes, garçons, tout le monde peut adhérer à cette association. Parce que pour nous, il n'y a pas d'inégalité. Ok, bon. L'association combat aussi contre l'inégalité. Alors, quel sera ton mot de fin, Bane? Moi, je peux dire que restons unis, luttons contre le racisme et luttons aussi pour avoir une Afrique unie. Peu importe là où nous sommes, dans les diasporas, peu importe, luttons pour avoir ce que l'on veut, luttons pour même avoir un monde uni en unifiant les blancs, les noirs, les jaunes, voilà. On continuera à lutter comme le voulait Thomas Sankara et d'autres panafricanistes qui le faisaient à l'époque. Mais comme on le disait, tu es un Sankara et beaucoup de Sankara naîtront. Et voilà, nous sommes des Sankara et nous voulons faire un avancement de notre cher continent. Bane l'a si bien dit, tu es un Sankara et plusieurs Sankara naîtront. Alors, jeunes Africains du monde, il est temps de s'unir. Si l'Europe aujourd'hui est construite, c'est parce qu'à un moment de leur histoire, ils étaient unis et ils ont pu construire l'Europe. Il est aussi temps que les Africains puissent s'unir pour pouvoir construire l'Afrique. Et je pense que cela est le résumé de notre Free Talk aujourd'hui. Alors, Bane Bey, vraiment nous te disons merci et bienvenue à la Scopetta de Trieste. C'est à vous aussi. Ok. Chers internautes, restez connectés. Allez aimer notre page à la Scopetta de Trieste TV. Vous pouvez nous suivre soit sur YouTube, Instagram et Facebook. Toujours à la Scopetta de Trieste. Aimez nos pages, partagez. Et c'est ainsi que vous ferez diffuser le message. Merci et à très bientôt.